on t'appelait Marinette dans tes sabots de bois. Manette, 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 conte-nous tes peines et tes joies. En avant, l'aventure est bien là. Je file à la poste, j'en ai pour 5 minutes. Je compte sur vous pour tenir la boutique, les filles. D'accord, maman. T'en fais pas, on va faire ça comme des grandes. Bon, si quelqu'un vient, tu le sers et moi j'encaisse. D'accord. Vivement le premier client. Bah dis donc, il y a des nouvelles boulangères à ce que je vois. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, je sais pas trop. Je suis trop fatigué pour choisir. J'ai couru après un écureuil toute l'après-midi dans les bois. C'était pas croyable. En haut, en bas, il a bien failli me semer. Enfin, elle, c'était une maman. Elle était trop mignonne avec sa petite truffe rose et ses moustaches blanches. Mais c'était rien à côté de ses bébés. Ah oui? Et ouais, vous les auriez vus blottis les uns contre les autres dans leur nid. Des tout petits bébés écureuils. Il devait être tellement mignon. Tout petit comment? Oh, pas plus gros qu'un croissant. Et vous voudriez me faire croire que les croissants et les sucettes disparaissent par magie? Jacotte, c'est très mal de voler, mais mentir encore plus. On vous jure, madame, on n'a rien pris. Si c'est pas vous, alors c'est qui? Jacques! Il est passé tout à l'heure. Il nous a raconté des salades et voilà le résultat. C'est lui le voleur. Tu vas vite pour l'accuser quand même. Marinette, c'était notre seul client. Il est bon ton croissant? Pas mal, ouais. Pas mal du tout. Si je comprends bien, c'est ça que tu veux faire de ta vie. Courir après les écureuils et voler de quoi manger. Ça va, Adi, fais pas ta maîtresse d'école. On dirait Berthe Chignol. Eh ben justement, ça te ferait pas de mal d'y retourner à l'école. L'école, le truc où tu vas pour marcher en rang et t'ennuyer toute la journée, très peu pour moi. T'as la trouille, c'est ça? Ou non, encore mieux. Tu n'y vas pas parce que t'es pas capable. Tu me déçois beaucoup, Jacques. Bah manquait plus que ça. Après les étrangers et les parigots, v'là les évadés qui rappliquent. Je pensais pas qu'il viendrait. Je suis fière de lui. Comment tu peux être contente qu'un voleur soit là? Oh ouais, ça va, mademoiselle Jacotte la chochotte. Répète un peu, mais arrêtez. Eh, venez voir ça, l'évadé cherche déjà les embrouilles. C'est un voleur. Avoue-le. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde dans son coin. Allez, les garçons, c'est là-bas, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Sors de mon école, et plus vite que ça. Si c'est madame Chignol qui le demande, alors. Attends. Bibiche. Je veux dire, Madame Chignol, je peux vous parler en privé? Lucien, je te préviens, c'est lui ou moi. Voyons, Bibiche, l'école de la République se doit d'accueillir tous les enfants. Je dis bien tous, quels qu'ils soient. C'est notre mission. Oh. Puisqu'on m'impose un nouvel élève dans ma classe, voyons où il en est. Jacques, lève-toi et récite-nous la table de 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, eh ben, ça doit faire... autour de 3 et demi. 3 fois 2 égale... Gisèle, continue, veux-tu? Quant à toi, Jacques, tu me réciteras demain matin la table de 3 et t'as intérêt à la connaître sur le bout des doigts. 3 fois 2, 6, 3 fois... Elle m'a dans le nez, la Chignole. Elle me fichera jamais la paix. Laisse pas tomber, Jacques. Je t'aiderai à rattraper ton retard. Eh, qui parle de retard? Là, tout le monde a bien rigolé, mais tu vas voir tout à l'heure. Je vais tous vous épater. Je sais plein de choses, moi aussi. Bah alors, tu viens jouer à la marelle? Hein? Tu m'as dit que t'en avais pas pour longtemps. C'est pas de ma faute si Marinette aime passer du temps avec moi. Vous allez arrêter tous les deux? Viens, on va jouer.
Non, c'est Oui, ce... mais... C'est comme ça. Pardon, Jacotte, demain on joue ensemble, je te le promets. Juré? Oui. Bien. Reprenons avec la leçon d'anatomie. Qui veut commencer? Oui, Jacques. Voyons si tu es aussi doué en biologie qu'en mathématiques. Donne-moi le nom des os de la jambe. Le tibia et... les Pyrénées. Non, ça c'est une chaîne de montagnes. Mais très bien, si tu veux faire de la géographie, cite-moi d'autres montagnes. Je t'écoute. Le massif central. Le moisi central. Mais nous avons affaire à un comique, un vrai guignol. Répète-nous ça bien haut et fort, que tout le monde puisse profiter de tes imbécilités. Arrêtez, ça suffit. Jacques est venu pour apprendre, pas pour qu'on se moque de lui. Je suis très déçu, Marinette. Tu feras signer cet avertissement à ta tante, et à la prochaine insolence, je serai obligé de te renvoyer une semaine. Jacques a une très mauvaise influence sur les élèves. Et pas seulement sur Marinette. Je ne peux pas le garder dans ma classe. Je t'entends, Bibiche, mais donnons-lui une dernière chance. Il a jusqu'à demain soir pour faire ses preuves. Jacques, c'est grave. Il faut qu'on parle. C'est pas perdu, Jacques. Il faut que tu fasses bonne impression demain, c'est tout. Je crois que Berthe a raison, je suis pas fait pour l'école. Et si en plus tu te fais punir à cause de moi, raison de plus pour ne plus revenir. Ah non. J'ai pas fait tout ça pour que tu abandonnes. Si tu te soucies vraiment de moi, tu apprends par cœur la table de 3 pour demain. Si tu y arrives, je suis sûre que Berthe te respectera un peu plus. Désolé, Marinette, c'est trop compliqué. Attends, tu sais pêcher, construire une cabane, mais tu peux pas retenir quelques chiffres. Je vois pas le rapport. Tout ça, ça existe pour de vrai, je peux le toucher. Les chiffres, ça veut rien dire du tout. Faut que je rentre, j'ai du travail à la ferme. Tu me retrouves ici demain matin? Je te promets que je trouverai un moyen pour que tu apprennes vite ta table. D'accord pour te retrouver ici, mais je sais pas encore si j'irai jusqu'à l'école. C'est ce qu'on verra. Manquez plus que ça. Maintenant, tu nous joues les effrontés à l'école. Je te préviens, ne t'avise pas de recommencer. Ce matin, la boulangère était toute retournée que Jacques lui ait chapardé de la marchandise. Après, le facteur m'a raconté qu'il l'a vu sauter par-dessus la grille de l'école. Chevaux-rien ne t'aurait pas encore mis la tête à l'envers par hasard. C'est bien ce que je pensais. Jacques par-ci, Jacques par-là. On pourrait pas le laisser un peu tranquille? En voilà un qui est resté trop longtemps dans les bois. Il pourra plus comprendre autre chose. Et maintenant, si la maman écureuil donne 3 noix, 3 fois de suite à ses petits, ça en fait combien? Ben 9, fastoche. Et si elle recommence une fois de plus? 12. Tu sais, je sais compter. Hein. Mieux que ça, Jacques. Tu sais multiplier. Tu vois que ça existe vraiment, les chiffres. Il y en a partout dans la nature, tu vas voir. Jacotte, tu viens jouer à chat avec nous? Non, j'attends Marinette, on doit se retrouver là. Et si 3 nuages se disloquent en 7, ça fait combien? 21. Neuf fois 3, 27. 10 fois 3, 30. Eh bien, merci Jacques. Je ne sais comment c'est possible, mais finalement, ton cas n'est peut-être pas aussi désespéré que j'aurais pu le croire. Allez, va t'asseoir. Aïe! Eh, tu veux la bagarre, c'est ça? Eh oh, c'est pas moi, j'ai même pas de lance-pierre. Par contre, Dédé, il en a un. J'ai jamais envoyé de marron à personne, c'est Robert, le roi du lancer.
Qu'est-ce qui se passe? Encore des problèmes avec Jacques? Attendez, madame, je voulais vous poser une question sur l'anatomie. Pousse-toi, Marinette. Cette fois, c'en est trop. Je dois arrêter les méfaits de ce voyou. Décidément, je pensais que tu avais changé, mais c'était bien mal te connaître, chenapan. Attendez, Madame Chignol. Effectivement, une mise au point s'impose. Jacotte Choucard, viens ici et dis-nous pourquoi tu as lancé un marron sur ton camarade. C'est que... J'en avais assez qu'ils prennent ma copine. Marinette, elle joue plus avec moi, il y en a que pour lui. Je sais que j'aurais pas dû. Je m'en veux tellement. Pardon, Jacques. Pardon, Marinette. Oh, Jacotte, je suis désolée. Je me suis pas rendu compte. C'est pas de ta faute, Marinette, c'est de la mienne. Je suis désolé, les filles. Bon, puisque tout le monde est désolé, je ne vois pas de raison de perdre plus de temps. Il me semble qu'aujourd'hui, un grand pas a été fait sur le chemin de la solidarité et du respect. J'espère qu'il en sera de même sur le chemin du sérieux et de la discipline. Allez, tout le monde en classe. Sans exception. Bonjour, madame. Je voudrais un pain, s'il vous plaît. Surveillez-le, les filles, pendant que j'attrape le pain. Donne ton sou d'abord. Gardez la monnaie. C'est pour les sucettes et les croissants de la dernière fois. Et la prochaine fois, promis, je vous paierai directement. J'espère que c'est pas ta seule bonne résolution. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, on se retrouve à l'école demain.